Salut salut. Alors aujourd'hui je me dirige faire l'Institut Per Make-up. Alors je vais faire tout simplement un maquillage permanent des lèvres. Voilà, je vais faire le coloriage et le contour des lèvres. Alors vous allez me dire le contour des lèvres, au secours, qu'est-ce que c'est? Pourquoi elle va nous faire ça? Alors je vous préviens, c'est pas les anciennes méthodes, c'est la nouvelle méthode. Vous allez voir, c'est super joli. Elle va me redessiner les lèvres, elle va me faire une jolie forme, moi qui n'ai pas trop de lèvres. C'est beaucoup mieux ça que la chirurgie esthétique. Donc voilà, je vous amène avec moi pour cette petite séance chez elle. Alors on va commencer par dessiner le contour. Alors par contre, on fait quoi? On fait un 5 on fait le 3D. Oui. Ouais. Donc on va juste dessiner la forme, d'accord? Donc le contour il est un petit peu foncé, c'est volontaire que on va moins calculer ce possible. Ça prend à peu près une demi-heure de profondeur. Ensuite on commence la pigmentation. Le fond de la face un peu. En termes de couleur, qu'est-ce qui serait? Aucune idée. Aucune idée. D'accord. Des photos plutôt naturelles. On va être en situation. Le voir à la montagne avec la maman. Est-ce que ça filme parfaitement le fait de descendre au petit déjeuner des anciens et passer jusqu'à les passer dans la salle de bain pour se mettre un petit peu de toilette? Voilà. Ou comment on va faire des choses hyper naturelles qu'on n'ait pas l'impression qu'on a fait sur un. Oui, c'est ça que je veux dire. Vous voyez un petit peu. Ok. Donc on va commencer par une teinte qui va être naturelle qui se voit et à la revue on verra si on peut s'entendre. D'accord. Dans les teintes, est-ce que tu as des photos, des couleurs, des choses que tu préfères ou est-ce que par rapport à ta façon de faire? Tu as des super réels ou... Non, c'est vrai. Donc voilà, tu vas m'en penser à ça. Ouais, c'est ça. Donc c'est un bois de rose avec une petite boucle de rubis, je pense que ce serait très bien, ça va être un peu rouge. Alors, de façon à te rassurer, je vais quand même te montrer les différentes étapes du maquillage permanent. Donc là c'est juste avant, quand ça vient de sortir, donc c'est très foncé, ouais. D'accord, pas de panique. Pas grave. Et là c'est une fois cicatrisé. Impeccable. Bon ça va, j'aurais l'air maquillée. Oui, donc ça c'est bien maquillé quoi. Non mais ça me dérange pas. Ok. Parce que en général, j'ai l'air que je mets, mais ouais, je fais tant. Ok, super. Alors, petite Charlotte. Petite bête. Voilà, on va faire un nettoyage des infections de la peau. J'ai pas... Donc là, je vois que le cœur il est naturellement assez accentué. On va l'adoucir un tout petit peu. Pas que ça fasse M de McDonald's, hein, parce que c'est pas joli. Du rubis. On va ajouter juste une petite goutte de rubis pour l'intensité. Voilà.
et le bois de rose pour le côté naturel. Et puis à la retouche, on verra si on le fonce davantage ou pas. La retouche est au bout de combien de temps? La retouche sera faite au bout d'un mois. Ok. Par faire le maquillage. Bon. C'est moins douloureux et c'est surtout beaucoup moins long. D'accord. Du fait qu'on ait déjà fait la pigmentation une première fois. En général, ça prend tout de suite très bien la bouche. D'accord. Et à la retouche, c'est juste pour parfaire les toutes petites roues, les petites choses qui restent à peaufiner. Ça porte bien son nom, c'est la retouche. Oui, c'est la retouche. Autant pour les sourcils, c'est vrai qu'on a tendance à prendre tous les poils quand même. Oui. Donc ça reste dans le temps. Mais pour la bouche, ça tient très bien. Toutes les aiguilles sont bien sûr à usage unique et stérile. Hein. Ça on regarde pour la traçabilité. Et on va commencer. Donc tu vas garder la bouche ouverte pendant toute la prestation. Quand je me retourne pour reprendre du pigment, j'en profite pour fermer la bouche, déglutir, Oui. respirer un bon coup et en même temps. Ok. Il y en a pour combien de temps à peu près? Pour une bonne demi-heure, 3 quarts d'heure. Ok. 3 quarts d'heure de souffrance. Alors pas de souffrance non-stop, hein, mais Je vous dirai ça. Moi qui suis Juliette, si j'ai pas mal, c'est bon. L'épilation. Ok. Et là, ça va tenir combien de temps? Bah là, le maquillage permanent des lèvres, ça dure minimum 2 ans. Donc on a pour passer 2 ans, 2 ans et demi, sans souci. Sans retouche? Sans retouche. Donc voilà, là on fait la retouche à 1 mois pour parfaire. Et une fois que la retouche à 1 mois a été faite, derrière, ça tient facilement 2 ans. Génial ça, vous, mais ça te met 3 à 6 mois. Non, par rapport... en fait, l'avantage du maquillage permanent des lèvres, c'est que par exemple, quand on fait les injections, on a cet effet volume, mais ça dure pas. Oui, voilà. Alors que là, en repigmentant la muqueuse, l'avantage c'est que ça tient facilement 2 ans. Donc c'est bien en complément d'injection, même parfois à la place d'injection, faire un maquillage permanent des lèvres, c'est... Oui, c'est ce que j'ai pensé. Moi, à la place de l'injection, je me redessine Et l'avantage c'est que ça tient bien plus longtemps. Allez, on attaque le bas. Et ça coûte combien en fait la différence entre l'injection, du prix et de la pigmentation des lèvres? Une injection en général c'est à peu près 300 €. 300 € l'injection, ça dure 3 à 6 mois. Alors que le maquillage maintenant c'est 350 €, donc avec la retouche comprise, et vous le gardez 2 ans quoi. Ah oui. Donc quand on fait ses comptes, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux, tout à fait. Et c'est beaucoup plus naturel, je trouve. Et c'est plus naturel. Parce qu'avec l'injection, parfois, là, attention, hein, je crache pas dessus, je trouve ça très bien quand on veut faire redonner du volume, etc. Mais parfois, surtout sur les jeunes femmes, elles ont du volume et elles vont se faire, mais elles ont l'impression de ne pas avoir de bouche du fait que ce soit dépigmenté. Donc elles vont voir un médecin esthétique qui va leur dire ah bah voilà, je voudrais faire une injection, puis le médecin va leur refuser parce qu'en fait le volume est là, donc il va juste pouvoir apporter le volume. Et l'avantage c'est qu'avec le maquillage permanent, on obtient cet effet volume avec l'effet 3D, d'accord, le Candidis, sans justement passer par l'injection, et ça tient plus longtemps. Ah, c'est beaucoup moins douloureux le bas. Oui, le bas fait beaucoup moins mal que le haut. Le plus difficile en général c'est le cœur. Ouais. Ça arrive des fois que vous prenez le rendez-vous et que la dame, par exemple, madame, elle a herpès qui a poussé. Du coup, le rendez-vous est retardé. Ouais, de toute façon, quoi qu'il arrive, je pose toujours la question
est-ce que vous faites de l'herpès? Oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on fait de l'herpès, il faut de toute façon se mettre sous traitement 3 jours avant et 4 jours après l'attestation. Parce que c'est sûr que le maquillage permanent va déclarer une crise d'herpès. Ouais. Et donc si toutefois le jour du rendez-vous, elle a un bouton herpès, j'annule le rendez-vous. Hein. On annule, hein, parce que on prend surtout pas de risque. Oui. On tatoue que sur des peaux saines. Hein. Et donc au niveau du saignement, on voit très clairement là sur la vidéo, parce que bien souvent c'est la crainte des clientes, ça saigne quasiment pas. Hein. Alors bien sûr, ça dépend de chacune, hein, mais en général, on n'a quasiment pas de saignement. Et puis donc en termes de douleur, c'est supportable? Oui. Très supportable. Donc là, on a fait notre petit contour, d'accord? Il est un petit peu foncé, forcément, c'est quand on sort d'un maquillage permanent, c'est toujours foncé, d'accord? Il y a des petites irrégularités, pardon, et ça c'est dû aussi au gonflement. C'est pour ça que quand on fait un maquillage permanent, il faut toujours se faire confiance sur le dessin qu'on a fait au préalable, d'où l'importance du tracé, du premier tracé. Et est-ce que ça va croûter comme les sourcils? Ça va, oui, ça va faire des petites pellicules. Alors, écoutez, c'est pas très joli, mais disons que on n'est pas non plus défiguré. On perd des petites pellicules de pigments. Voilà. En général, on les perd souvent entre le jour 3 et le jour 4. Mais voilà, surtout ça fait comme si on avait des lèvres très gercées. D'accord. Et puis là, par contre, la couleur est très intense. Quand tu vas sortir, tu vas voir que la couleur est très intense. Et ça va durer pendant 3-4 jours. D'accord. Ensuite, les petites pellicules tombent, on a l'impression qu'on n'a quasiment plus rien. Et la couleur ressort vraiment dans les 3-4 semaines qui arrivent. D'accord. C'est important de savoir ça. Oui, ça c'est très important de le savoir. Il faut surtout être prête et pas prévoir un baptême le lendemain parce que forcément c'est un peu foncé, quoi. Voilà, donc là j'insiste pas plus le contour parce que nous on a décidé donc ensemble de faire donc un candilis mais pas avec un contour forcément trop marqué. L'idée étant d'avoir quand même un résultat qui se voit mais qui est relativement naturel. On peut, si on veut, accentuer plus le contour, ça c'est vraiment en fonction de ce que je souhaite accentuer. Et donc on va pouvoir commencer le dégradé. L'aiguille est plus grosse ou Non, c'est la même, c'est juste que j'utilise en... On va commencer par un petit grappillis, voilà, et après je ferai le dégradé tout. D'accord, donc comme ça déjà, tout à l'heure elle va s'habituer un petit peu à la douleur. Alors on y va. Voilà, super. Est-ce que ça va? Oui. Ça fait juste pleurer un peu l'œil, mais ça va. Ça fait, oui, un petit gratouillis. Un gros gratouillis? Oui. Je me sens desséchée de la lèvre. Et puis ce côté un petit peu, je sens ce dessèchement, là tu vas le ressentir pendant quelques semaines. Hein. Ok. Et c'est normal parce que c'est la période de cicatrisation. J'ai l'impression d'avoir des lèvres comme ça. Alors c'est qu'une impression, oui, on gonfle un petit peu. D'ailleurs donc on peut voir que à l'intérieur de la lèvre ça saignate un petit peu plus. Hein, bon, elle gonfle un petit peu, hein, mais franchement ça va. On a plus l'impression qu'elles sont très très gonflées. Ouais. C'est vraiment. Alors on va commencer maintenant le dégradé. Donc tout doucement on va venir dégrader donc la couleur plus intense et on relâche pour avoir quelque chose de plus clair au centre de la bouche. Ça c'est l'effet 3D. Exactement. Ça va au niveau de la douleur? Oui, ça va. J'ai pris l'habitude. Oui, voilà, en fait, à bout d'un moment, la lèvre s'habitue. Donc, il faut savoir aussi que la couleur, comme on la voit dans le flacon, la couleur comme on la voit dans le godet, et la couleur une fois implantée sous la peau, n'ont strictement rien à voir. D'où la difficulté, en tout cas quand on commence dans ce métier-là, d'apprendre les couleurs. Moi ça va, je le connais. Mais disons que c'est surtout que je dis ça parce que on ne montre pas les couleurs telles qu'elles sont aux clientes parce que forcément sinon elles prendraient peur. Là je sais que ça va faire un joli rosé naturel. Quand on la voit comme ça, elle fait presque un peu orange. D'accord. Et puis quand tu vas sortir, ça va être relativement foncé. Hein.
c'est vraiment au bout de 3 semaines, 1 mois qu'on a la couleur définitive. définitive. Ok. Ouais, ça me dérange pas que ça soit foncé parce que je mets beaucoup de rouge à lèvres foncé. J'aurais l'air maquillée le matin comme ça. C'est ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ensuite apporter, alors fignoler le dégradé avec une deuxième couleur. Et on fera la petite subtilité de la bulle de lumière pour faire un effet 3D plus. Ah oui. Si ça te tente, en venant apporter donc à ce niveau-là et au niveau de l'intérieur de la lèvre, une petite bulle de lumière comme en maquillage. Alors c'est très subtil, hein. Vas-y, ouvre la bouche. C'est très subtil, hein. C'est pas quelque chose qui va se voir forcément, mais qui apportera vraiment la lumière. Pour travailler davantage l'effet 3D, on va venir casser, finir le dégradé avec une couleur plus claire qui là sera le nougat. Et ensuite, là, un petit peu de nougat. Et ensuite, on va venir travailler la bulle de lumière avec une couleur beige. Pareil, ce sera très très subtil, mais c'est pour donner encore plus cet effet 3D. S'il veut bien travailler. J'adore. Donc de la gamme Amia. Ça c'est pareil, c'est très important. La qualité des pigments. Il faut toujours que ce soit des pigments qui répondent à la législation européenne. Donc moi j'utilise 2 gammes, la gamme Amia et la gamme Biotique Focea. Amia sont les fabricants allemands et Biotique sont les fabricants français. Ça c'est pareil, c'est hyper important. Donc maintenant je vais faire ce qu'on appelle la technique de l'éventail. Donc je vais venir fondre une fois qu'on a fait de l'épicerie, je vais venir fondre première fois à la lèvre. Donc un peu comme ce qu'on a fait tout à l'heure. Et est-ce que les lèvres restent douloureuses après? Alors ça peut se réveiller un tout petit peu là d'ici une petite heure. Si ça se réveille un peu trop, je te conseille de prendre un petit Doliprane, mais pas plus que ça. Après ça reste. Après c'est pas douloureux. On sent que la lèvre par contre devient un petit peu cartonnée. Voilà. Faut mieux éviter de manger une salade le midi. Hein, une salade vinaigrette. Avec la vinaigrette, hein, ça picote un peu. Par contre, ce qui est hyper important, c'est de bien penser que là, on a quand même ouvert un petit peu la lèvre. Hein, donc, pendant 48 heures, une semaine et surtout 48 premières heures, pas de contact avec tout ce qui est canette, on ne fait pas un bisou à son chien quand on rentre, on ne met pas sa bouche n'importe où, parce qu'il y a quand même un fort risque infectieux. Voilà, il faut bien hydrater, bien se laver les mains quand on met sa petite crème. Voilà. Respecter au maximum l'hygiène. On hydrate avec quoi? Alors, pour hydrater, l'idéal c'est d'utiliser une crème spécifique comme la crème After Lips, qui est spécifique pour maquillage permanent, ou de l'homéoplasmine. Mais pas de cicatril, pas de bépantène. D'accord. Et tu travailles seule ou tu as des... Oui, moi je suis seule, je suis à mon compte. Même sur Marseille, je travaille toute seule. Donc quand les clients prennent rendez-vous, c'est forcément avec moi. D'accord. Après voilà, il y a un petit peu d'attente parce que je ne peux pas être partout en même temps. Mais je suis toute seule. Oui. D'accord. Prête pour la suite? Oui. Alors là, je prends donc une autre couleur plus douce qui va nous permettre de venir parfaire le dégradé. Faut pas qu'il s'arrête trop net. Et puis commencer déjà l'effet 3D. Alors c'est un genre de beige rosé très léger que je viens appliquer de façon superficielle pour casser le dégradé qu'on a commencé à faire. Là on voit que ça s'arrête là et hop, on vient casser tout ça. Ça c'est le petit plus pour avoir l'effet 3D. Alors, c'est pareil, il faut que ça reste subjectif. Hein. Faut pas trop en faire, si on se retrouve avec un rond blanc au milieu de la bouche, c'est pas très beau. Hein. C'est sûr. Allez, c'est parti? Ouais. Allez. Ah ouais.
Voilà, donc là je t'ai mis la petite crème hydratante. Ouais. Hein, donc ça a bien hydraté pendant une semaine, c'est hyper important. Tu vas voir de toute façon que tu vas ressentir le besoin d'hydrater ta lèvre puisqu'elle va être assez sèche. Oui. Faire très attention de ne pas mettre de l'eau sur ta bouche. Oui. Donc quand je dis pas d'eau, bien sûr qu'on peut se laver les dents, boire, hein, c'est pas un problème. Par contre, on évite le jet de la douche en direct sur la bouche ou d'aller faire du ménage foulé. D'accord. Hein, donc ça c'est très important. Le soleil, très important aussi. Hein. Ça pendant 15 jours, pas de soleil. Alors quand je dis pas de soleil, c'est pareil. On peut bien sûr sortir de chez soi, heureusement, mais on évite tout ce qui est déjà UV, ou sinon on met bien sa protection solaire. D'accord. Okay. Pour l'hydratation, ah oui, c'est ce que j'avais demandé pour l'hydratation. Pour l'hydratation, ce que je conseille, c'est par exemple, là on a la crème After Ink de chez Maud ou de l'homoplasmine, mais rien d'autre. Ok. D'accord. Parce que il faut. Alors l'avantage de cette crème, c'est qu'elle a un petit côté antiseptique qui est pas mal. Voilà, mais rien d'autre. Parce qu'on veut une cicatrisation naturelle et pas une cicatrisation forcée. D'accord. Voilà. Ça c'est pour toi. Ça c'est bon, ça c'est bon. Il y a des petites pellicules donc, qui vont se former. Tu les laisses tomber toutes seules. D'accord. Si tu vois qu'elle commence à se détacher, tu peux un petit peu frotter, forcer à ce que ça tombe. Voilà. Sans tirer la peau, sans arracher. Voilà, sans arracher, sans frotter comme une dingue. Voilà. Et puis on se revoit après dans un mois pour pouvoir faire le maquillage permanent pour la retouche. D'accord. Voilà. Okay. Et tu auras vraiment ta couleur définitive au bout d'un mois de toute façon. D'accord. Pendant 2 ans. Oui, pendant 2 ans. Bon, ben merci beaucoup en tout cas pour ce travail effectué. Ça m'évitera l'injection pour avoir des belles lèvres. Là, c'est plus naturel et je trouve ça beaucoup plus joli. Et du coup, quelles prestations tu effectues en plus des lèvres? Alors bon, il y a les sourcils, bien sûr, hein, la technique du poil à poil. Cette technique, elle n'est pas trop pratiquée dans la région. Enfin, je me permets de dire ça parce qu'effectivement, je commence à bouger un petit peu partout, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc voilà, du poil à poil naturel, parce que bien souvent, on voit du poil à poil assuré ou des petits remplissages, des choses comme ça. Voilà, donc essentiellement le poil à poil. Après tout ce qui est eyeliner, cat eyes. Le cat eyes, c'est un effet poudré sur les yeux. Donc la bouche, et puis aussi les aréoles mammaires. Ah, ça c'est très bien ça. Oui. Alors qu'est-ce que les aréoles mammaires? En fait, c'est suite à une ablation du sein, après un cancer du sein, on vient reconstruire l'aréole avec le maquillage permanent en faisant un effet 3D. D'accord, c'est ce que je me demandais, est-ce que c'était 3D ou pas? Oui, voilà, parce que bien souvent ça existe dans les centres hospitaliers, etc. Oui. Mais bon, ils prennent pas le temps de faire un vrai effet 3D de l'aréole mammaire. Et c'est vrai que c'est quelque chose aujourd'hui qu'on commence à voir, on commence à en parler dans les médias, etc. Parce que c'est une technique qui existe depuis des années, mais qui n'est pas assez connue du grand public. Et donc, d'ailleurs, on a fait une pétition sur Facebook avec Maud, donc pour qui je suis formatrice indépendante, pour que justement Facebook permettent de diffuser des photos de poitrine qui ont été reconstruites par la dermopigmentation. Parce que Facebook forcément censure toutes les photos. Oui, c'est vrai, voilà. censure toutes les photos. Mais bon, là pour le coup, c'est quand même important que les femmes soient au courant qu'il existe des Je le partagerai dans la barre d'infos. Merci. Si vous voulez le reste. Donc voilà, les aréoles mammaires, puis tout ce qui touche le maquillage permanent de toute façon. D'accord. Et là, du coup, tu es située à Balma. Donc moi, voilà, je suis à Balma, au 62 route de Castres. Vous verrez que c'est écrit en gros l'Institut, parce que donc, je suis en partenariat avec Nelly. Oui. Nelly qui fait donc tout ce qui est soins esthétiques, pur et dur. Et moi, je m'occupe donc du maquillage permanent. D'accord. Et on a un grand parking pour se garer, ça c'est quand même pas négligeable. Voilà, donc on est vraiment tranquille. Et puis après, il y a le cabinet sur Marseille aussi, qui est donc au 271 avenue du Prado à Marseille. D'accord, de toute façon je mettrai toutes les coordonnées en barre d'infos ainsi que les prestations. Le site internet si tu veux. Le site internet, bon, voilà, mais surtout la page Facebook. Surtout sur la page Facebook, il y a beaucoup de photos avant-après. Voilà, c'est ça. Ça c'est vraiment important qu'on se rende compte du travail effectué, parce que malheureusement parfois on voit pas beaucoup de photos et c'est vrai que quand on voit les mêmes photos avec les mêmes... Moi je t'ai choisi à toi justement grâce aux photos. Ah bah ouais, voilà. Parce que j'ai vu que le résultat il était super et merci. Du coup, je ne pas, j'ai pas hésité. Merci beaucoup. Donc voilà, et puis effectivement toutes les informations seront en barre d'infos, donc c'est parfait. D'accord, ok. Voilà. En tout cas je te remercie. C'est moi, merci à toi.
Avec plaisir, et puis on se revoit pour la retouche. Voilà, pour la retouche. Voilà. Mais merci beaucoup Mais je t'en prie. et à très bientôt. À bientôt.